Je vais vous dire ceci. Quiconque ici a reçu quelque chose de Dieu, qui ne s'imagine pas qu'il va la perdre, quiconque a reçu quelque chose venant de Dieu, qui ne s'imagine pas qu'il va la perdre. Avez-vous compris cela? Amen. Car la vie éternelle qui est dans les enfants de Dieu, c'est l'huile qui conserve toutes les bénédictions que nous recevons de Dieu. Amen. Oh, je viendrai voler ce qu'il a. Tu vas passer par où? Même si tu passes, et que tu arrives, la Bible dit, mes enfants, mes objets, tout ce que j'ai, la vie éternelle conditionne tout et empêche que la rouille touche et même pas les voleurs. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que la vie éternelle, au ciel, elle a le pouvoir d'être une condamnation pour certains. C'est-à-dire, Dieu donne la vie éternelle à certains, il ne la donne pas à d'autres. Au ciel, la Bible dit que Dieu, quand il jugera les hommes, il prendra certains, il les donnera pour héritage la vie éternelle. Et d'autres iront en enfer. Donc la notion de la vie éternelle a tendance à ne pas arriver sur n'importe qui. La notion de la vie éternelle, Dieu, quand il la donne, il la donne après avoir jugé. Et il dit, toi prends la vie éternelle. Si la vie éternelle, quand elle est donnée, elle vient le jour où Dieu est en train de prononcer la condamnation, c'est-à-dire quand Dieu parle au ciel de donner la vie éternelle, c'est le jour où il veut décider sur ton sort. Le jour qu'on donne la vie éternelle au ciel, c'est le jour où Dieu veut décider de ton sort. Soit tu la prends, soit tu ne la prends pas. Amen. Donc la vie éternelle qui est en moi est venu le jour où Dieu devait décider. Ce qui veut dire ceci: comme je suis sur terre et que j'ai la vie éternelle, cette vie éternelle est déjà une décision de Dieu. Ce qui veut dire que sur terre, la vie éternelle qui est en moi empêche que toute autre personne décide pour moi. C'est-à-dire, quelqu'un ne pourra pas se lever et dire que désormais la vie va devenir ceci. C'est impossible. Car la vie que j'ai reçue, elle s'obtient le jour où Dieu décide. Il n'y a plus une autre décision le jour où Dieu donne à quelqu'un la vie éternelle. Je ne sais pas si vous comprenez. Le jour que Dieu donne à quelqu'un la vie éternelle, il donne à une autre personne, va en enfer. C'est une décision qui ne se change plus. N'est-ce pas que c'est vrai? Amen. Donc si j'ai la vie éternelle, cette vie éternelle est une décision divine. Ce qui veut dire qu'il ne peut plus avoir après cette décision divine une autre décision. Je reconnais que ce sorcier-là vraiment a fait beaucoup de choses. Il est un grand sorcier que le pays respecte. Il peut décider sur d'autres personnes parce qu'ils n'ont pas la vie éternelle. Mais sur moi, il ne peut pas décider. Car la vie éternelle, c'est déjà la décision de Dieu. Je ne peux donc pas être condamné
On ne peut pas me révoquer. On ne peut pas annuler une bénédiction disant on arrête ça aujourd'hui. Parce que ma bénédiction venant de l'éternité, c'est déjà une décision. Je veux donc dire ceci. Ne pensez pas que votre bénédiction c'était une proposition de Dieu. La bénédiction que Dieu vous a accordée par sa vie éternelle, c'est une décision. Personne ne pourra se lever après cela pour redire autre chose. C'est pourquoi je vous ai dit précédemment, personne ne peut vous voler ce que vous avez. Alléluia. Vous vous rappelez du texte qui dit il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamnés. En les clouant où? Mais à la croix, quand il mourait pour faire quoi? Pour que par sa mort il nous donne la vie. Donc quand il mourait à la croix, il dit qu'il efface les condamnations. La Bible dit que même il a déchiré acte les ordonnances nous condamnaient. Non, c'est-à-dire que tu n'as pas bien compris. Dieu ne déchire pas. Jésus ne déchire pas uniquement ce que les démons vous ont dit. C'est ça que nous ne comprenons pas. La Bible ne dit pas il a effacé l'acte des ordonnances sataniques. Les ordonnances c'est biblique. C'est-à-dire les paroles de la Bible qui vous ont condamné. Quand Jésus mourait à la croix, lui qui est sa parole, l'a annulé. Si il a pu annuler la malédiction de Dieu, à combien plus forte raison n'annulera-t-il pas la malédiction des hommes? Vous avez compris maintenant? Il est impossible qu'une malédiction résiste à la bénédiction. Et je me prépare à te bénir. Je me prépare à te bénir. J'attends le moment M. L'instant I. Quand Jésus me dira bénis maintenant. Il n'y a aucune malédiction qui peut s'opposer à la bénédiction. C'est une condamnation qui a été prononcée, une décision. Et quand il est mort pour moi à la croix, il a effacé, il a déchiré tous les actes. Rappelle-toi très bien. Tu es marié à l'état civil. Tu as la bague. Mais si on va à l'état civil, on ne découvre pas l'acte, copie d'acte de mariage. Copie à acte de mariage. On ne reconnaît pas que tu es marié. Tu es adultère. Dans ce mariage, on peut t'arrêter par l'État à cause de l'adultère. Avec pénalité et de nombre d'années d'arrêt. Qu'est-ce qui fait qu'on peut t'arrêter? C'est l'acte de mariage. Maintenant, Dieu ne te dit pas qu'il a effacé l'extrait. Il te dit qu'il a effacé l'acte, le document le plus élevé, obtenant le sceau de l'État. Voilà. Il efface l'acte. Vous avez déjà vu le papier du gouvernement avec l'hologramme. Il enlève l'hologramme. Il y a un numéro de série 004 bar. Il efface tout. À continuer mais à registre. Il y a la signature du gouverneur. Il efface. Lettre à transmission la gouvernorat. Et il dit j'ai effacé ça. Tu lui dis non, le monde m'a déjà condamné. Il dit j'ai effacé ça. Tu dis non Seigneur, j'ai déjà beaucoup souffert. Il dit j'ai effacé ça.
Alléluia. Tu dis non, je connais comment ça se passe. La dernière fois ça a fait ça, ça a repris. Il te dit, j'ai effacé ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Non, et c'est la question que comme il a 4 mois, moi on a bini. Il te dit, j'ai effacé ça. À chaque fois que le ministre m'appelle, il me donne des promesses, il ne réalise pas. Il te dit, j'ai effacé ça. Alléluia. Non, papa, on a déjà mis le nom de quelqu'un à ma place. Il te dit, j'ai effacé ça. Alléluia. N'étiez-vous pas témoin de cette femme qui avait déjà le nom de quelqu'un d'autre à sa place? Comment est-ce que son président a effacé devant elle, a barré et a écrit son nom? Quelle que soit la saisie occulte sur laquelle on a mis le nom de quelqu'un d'autre à votre place, je vous dis que votre nom va retourner à cette place. Dieu a effacé le nom du voleur, le nom de l'usurpateur, le nom de celui qui veut prendre votre place. Dieu a effacé ça. Gouvernement, majorité, minorité, ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu a effacé ça. Là où toi tu dois être, tu y seras. Dieu a effacé ça. Que les uns t'avancent pour aller parler avant toi ou qu'ils viennent après toi, Dieu a effacé ça. Ton nom restera là où il devait rester. Et il sera écrit encore et encore. Mais s'il y a un autre nom à ta place, quand on va regarder le registre, le ministre ne verra que ton nom. Mais c'est un autre nom qui est écrit. Mais lui verra que ton nom. C'est après qu'il se rendra compte que ce n'était pas toi. Mais c'était trop tard. Il a déjà signé. Yes. J'ai effacé ça. On a dit qu'on ne peut pas les payer parce qu'eux, ils sont venus nouvellement dans la société. J'ai effacé ça. De quoi parlez-vous? Du Dieu de l'éternité, de celui qui nous donne la vie éternelle. Cette vie éternelle est capable d'effacer ce qui est temporel. Amen. On a déjà écrit le nom de quelqu'un. Tu ne viens pas d'aujourd'hui. Avant que tu sois né, Dieu te connaissait. Avant que tu sois dans le ventre de ta mère, il t'avait choisi. Et puis encore, la Bible dit, il t'avait déjà établi. Qui a dit que c'est le président de votre parti qui vous établit? C'est Dieu qui t'avait déjà. Je ne te demande pas d'avoir une grande population qui te soutient. Je ne te demande seulement une seule chose. Je te pose seulement la question. Sais-tu qui tu étais avant que tu naisses? Je te pose seulement une seule question. Sais-tu qui tu étais avant que tu naisses? Si tu étais déjà cet homme que Dieu a destiné, aucun homme ne pourra arrêter cela. La vie éternelle t'a fait exister avant que tu ne viennes sur terre. Il a le droit de dire qu'il a effacé parce qu'il avait déjà écrit. Amen. Alléluia. Alléluia. Il ne viendra pas écrire à nouveau. Ce sont les voleurs qui avaient couvert ton document des autres écrits. Lui vient effacer. Mais après on ne dit pas qu'il écrit. On dit seulement qu'il efface. Après avoir effacé, on n'écrit pas. Autrement dit, il savait qu'on avait mis le blanco, le Tipex, on avait mis le truc blanc là pour changer le nom. Lui maintenant vient avec ce qui dissout ça. Il dissout, il efface le correcteur. Non, le correcteur c'est ce qu'on avait mis en haut. Et après il efface. Quand il efface, qu'est-ce qui va apparaître? Ce que tu étais avant. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est pourquoi il est impossible pour un enfant de Dieu et un appel éternel de mourir même quand il est mort. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même lorsqu'il est mort. Depuis qu'on vit quand on est mort, je n'ai pas de problème avec toi. Je vais simplement dire une chose. La maladie que tu as là, tu étais déjà guéri avant d'être malade. Jésus a dit, si tu crois en moi, tu seras guéri même quand tu es malade. Vous imaginez? Il te dit que tu es guéri même quand tu es malade. C'est ce qu'il est en train de te dire. Que tu vivras même quand tu es mort.
Je n'ai pas de problème. Bakanganga, Batsanga, Babomanga, ce n'est pas mauvais. Parce que même si je suis mort, je vis déjà. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alors je me prépare à te bénir. Je veux maintenant parler sur toi. Frère, n'oublie pas. Avant qu'on arrive sauver Israël de l'Égypte, n'oublie pas. Dieu est allé en parler à quelqu'un. Je ne viens que te dire les choses qu'il avait déjà dites cette nuit. Je viens te dire que les choses qu'il avait dites quand j'étais prosterné devant lui. Je veux seulement te dire les choses qu'il a soufflé à mon esprit. Quand ma chair et mon corps soupiraient dans la prière pour ce culte. L'Éternel a dit que vous êtes un peuple sacré. Amen. On ne touche pas à ce qui est sacré. Je m'apprête à te bénir pour te dire tout ce que tu étais hier, ça n'a jamais été toi. Qu'au nom du Seigneur Jésus, ce que vous étiez avant même de naître, que vous le devenez ici sur terre. Que mes yeux le voient. Que les yeux de tes frères le voient. Que les yeux de tes soeurs le voient. Ce que tu étais, devient cela. La Bible est claire. On ne peut recevoir que ce qui nous a été donné du ciel. Je ne te dis pas que tu peux aujourd'hui prier. Non, je te dis tu n'as qu'à recevoir. Veux-tu recevoir? Amen. Veux-tu recevoir? Amen. Que l'Éternel, le Dieu de cette assemblée, te bénisse. Amen. Que l'Éternel, le Dieu de cette assemblée, te mette à ta position. Amen. Que l'Éternel, le Dieu de cette assemblée, te libère. Amen. Que l'Éternel, le Dieu de ce peuple, te délivre. Amen. Que l'Éternel, le Dieu de ce peuple, te remette à ta place. Amen. Que l'Éternel, le Dieu de ce peuple, te remette à ton niveau. Amen. Que l'Éternel, le Dieu de ce peuple, te repositionne. Amen. Que l'Éternel, le Dieu de ce peuple, te lève. Amen. Que l'Éternel, le Dieu de ce peuple, t'inscrive. Amen. Que l'Éternel, le Dieu de ce peuple, te marque. Amen. Au nom de Dieu.